étendard, comme un étendard, tu es comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard. comme un étendard, Tu es, comme un étendard, tu es, comme un étendard, tu es. tu ne m'as pas oublié, Tu m'aimes encore, tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Achanderebo santerebe. merci Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Comme un étendard, Tu es, comme un étendard, tu es, comme un étendard, tu es, comme un étendard, tu es. tu ne m'as pas oublié, Tu m'aimes encore, tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu nous oublies jamais, Seigneur. tu es fidèle. Tu es fidèle à tes promesses. Tu as les paroles de la vie éternelle des armées, Dieu de gloire. Ainsi, la Bible déclare que le peuple d'Israël, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Alléluia. Seigneur, tu as les paroles de la vie, Seigneur. Tu as les paroles de la vie, notre Dieu, parce que toi, tu es la vie éternelle. C'est toi-même la vie et tu la donnes à qui tu veux. Oh, tu as les paroles de la vie, Jésus. Amen. C'est ça qui fait notre force, Seigneur, tout en sachant que tu es là. Alléluia. Oh Dieu, merci Seigneur pour cette soirée. Merci Il y a Seigneur. une personne que assurément que tu vas rediriger ce soir, cette nuit. Il y a une personne à laquelle qui suivra cette vidéo, oh Dieu, que tu changeras sa direction. Tu ôteras son cœur de pierre et tu mettras un autre, le cœur qui vient de toi. Alléluia. Amen. Comme un étendard, Tu es, comme un étendard, tu es, comme un étendard, tu es, comme un étendard. tu es. Tu ne m'as pas oublié, Tu m'aimes encore, tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu ne m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. tu ne m'as pas oublié, Oh, tu nous oublies jamais. tu ne m'as pas abandonné, Oh, il m'aime encore. tu ne m'as pas délaissé, Tu m'aimes encore. tu ne m'as pas oublié, Tu m'aimes encore. tu ne m'as pas oublié, Tu m'aimes encore. Jésus est, Jésus Oh, est, Reba Shandere Jésus Bo je Sontoro t'aime, Barakere Bo Jésus Shekerebe. est. Riba Kama Yandaraba Santere Bo Hokorobo Yekerebe Santaba Hakaraba Shenderebe. Hekerebo Yekaya Mana Yondorobo Sontoro Yaba. Alléluia.
Jésus, je t'aime, Jésus. Rabbi, Rabbi, Rabbi. Oh, Rabbi, nous t'aimons, Rabbi, Seigneur. je t'aime, Rabbi. Nous t'aimons, Rabbi, de tout notre Rabbi, cœur. Rabbi. Nous t'aimons, Rabbi, Rabbi. je t'aime, Rabbi. Nous t'aimons, Rabbi, de Tu ne tout m'as pas notre cœur. oublié, De tu tout. m'aimes Oh, encore. tu nous as Tu ne jamais m'as pas oubliés. oublié, Tu nous m'aimes aimes de tout ton encore. cœur. Tu ne m'as pas délaissé. Tu nous as tu jamais m'aimes délaissés, encore. Seigneur. Tu ne m'as pas délaissé. Dans des situations tu m'aimes difficiles par encore. laquelle nous Tu ne n'avions m'as pas trouvé d'issue. oublié, tu m'aimes Quand le encore. monde nous Tu ne m'as pas le monde nous oublié, a tu abandonnés m'aimes encore. et que nous n'avions Tu ne plus m'as eu pas d'issue où délaissé, passer, tu Éternel. m'aimes Toi, tu encore. nous as pas Tu ne m'as délaissés, pas tu nous as délaissé, aimés davantage. tu m'aimes Tu as encore. continué à nous aimer, Rabbi, Seigneur mon Dieu. Rabbi, Oh, Rabbi, je t'aime, Rabbi, Rabbi, Oh, Rabbi, je t'aime, Rabbi. Tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. tu ne m'as pas oublié, tu Alléluia. m'aimes encore. Nous t'aimons, Tu ne m'as pas Jésus. oublié, tu m'aimes encore. Tu ne Merci, m'as pas Seigneur. oublié, tu m'aimes encore. Merci pour Tu ta m'as pas grâce. délaissé, tu m'aimes encore. Merci pour Tu ta m'as pas faveur. délaissé, tu m'aimes encore. Merci pour ce Tu que m'as tu pas es. délaissé, tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé. Merci pour ce que tu fais. Cela nous donne encore plus d'avantages d'avancer encore devant le Seigneur. Merci pour ces instants, Seigneur, nous te bénissons. Amen. Laisse que pendant ces moments que seul toi tu prennes le contrôle de tout, Jésus. Nous allons parler, mais Seigneur, si nous parlons parce que nous avions envie de parler et que toi tu n'es pas là, c'est un travail que nous avons fait en vain. Père, nous voulons tout simplement que toi tu sois présent, Jésus. Que toi tu prennes le contrôle. Qu'une personne qui verra cette émission, Père éternel, que cela ne soit pas un passe-temps, mais Seigneur, que ce que nous allons dire en ce lieu, ô éternel, que cette personne soit transformée et changée, et qu'il y ait des témoignages, Père éternel, de fils qu'une seule personne, Seigneur, témoigne ta gloire par rapport à cette journée, parce que nous sommes là pour toi, rien que pour toi, Amen. Seigneur. Merci pour ce que tu es. Amen. Merci pour cette soirée. Amen. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Nous te bénissons Jésus. Amen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Israël Jessing. Et je crois que tout à l'heure, j'avais annoncé qu'on était censé avoir notre temps de partage, notre émission, comme je l'avais annoncé que chaque dimanche à 20h, nous aurons notre émission. 20h, c'est l'heure de Dakar et 21h, heure de Congo, de la France et partout ailleurs, 20h d'Abidjan. Donc voilà, et nous sommes là en train de partager avec vous. Nous avions commencé d'abord par adorer le Seigneur. Nous avons adoré Dieu ensemble, qui est quelque chose d'extraordinaire. Et nous sommes là. Merci pour tout le monde qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse, les hommes de Dieu qui nous suivent. En tout cas, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Assurément par notre petite expérience de ce que nous avions reçu de Dieu, je pense que Dieu nous aidera à partager quelque chose auquel les gens
Ok. Signalez-nous si le son est bon, s'il vous plaît. Essayez juste de nous faire un message pour dire oui, le son est revenu. Comme ça, on va continuer. Si quelqu'un nous suit et que le son est revenu, faites-nous un message. Dites-nous oui, le son est revenu. Si quelqu'un est là et que le son est revenu, vérifie chez toi là-bas, est-ce que quelqu'un n'a pas répondu à un message? Ok. C'est bon. Et le son? Quelqu'un ne m'a pas écrit. Ok, on nous dit qu'il est perceptible, mais bah, toutefois, ça peut aller. Le son, la technique assez caprice, je pense que le son, ça va. Les gens ont mis, en tout cas. Que Dieu vous bénisse, merci d'être là. Merci d'être là, la technique assez caprice. On n'est pas Dieu. Toutefois, si le son part encore, essayez de nous écrire pour nous encourager, pour nous dire comme ça, on va voir, pour ne pas qu'on parle en l'air. Que Dieu vous bénisse. Donc, j'étais en train de dire que je suis avec la servante de l'Éternel, la femme du prophète Désiré Yinga. Donc, nous sommes là. Et ensemble, bonsoir maman Thérèse. Bonsoir, bonsoir mon frère. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, pareillement. Ça me fait plaisir de te recevoir au plateau. Le plaisir est partagé. Alléluia. Vraiment. Que Dieu soit loué. Dieu soit loué. Donc, merci, on nous signale que le son est bon. Donc, merci beaucoup. Et c'est comme je vous avais dit, le thème dont on était censé parler aujourd'hui, c'était, j'ai signalé, j'avais mis sur Facebook, les conséquences des choix sont la volonté de Dieu. Donc, par rapport à ça, nous allons partager avec ma soeur, la servante de Dieu, maman Thérèse Yinga, nous allons parler des conséquences sans la volonté de Dieu. Je crois que par la grâce de Dieu, j'aurai peut-être une petite expérience à partager et maman Thérèse aussi aura une petite expérience à partager pour nous aider. Je dis toujours que nous sommes le corps de Christ et chacun de nous apporte la pierre à l'édifice. Donc, et la Bible dit que la moisson elle est grande mais il y a peu d'ouvriers. Donc chacun de nous, quand quelqu'un emmène quelque chose, même un petit truc tout simplement, je pense que ça peut aider quelqu'un pour que la personne avance. Pour un rien du tout. Vous savez, le but, maman Thérèse, comme je dis toujours, le but, c'est pas que plusieurs personnes suivent, mais de fait qu'une personne qui suit et qui reçoit sa part, et qui va, et que sa vie se transforme. Le plus important, c'est le meilleur des témoignages. Parce que les témoignages aujourd'hui, c'est pas... on a voyagé, on a eu de l'argent, on s'est très bien habillé, on a fait ceci, mais le témoignage, c'est quand quelqu'un a reçu Christ dans son cœur et a commencé à proclamer le Seigneur et a commencé à parler des choses du royaume pour sortir d'autres personnes du ténèbre. Donc c'est ça qui est la mission première de nous en tant que fils de Dieu. Donc nous allons parler de ce thème, les conséquences des choix sont la volonté de Dieu. Donc par rapport à cela, qu'est-ce que maman Thérèse peut nous dire comme ça, et ainsi de suite nous allons avancer. Amen. Amen. Merci beaucoup. En fait, ce que je peux dire concernant ce thème, c'est que Dieu appelle tout le monde. Dieu appelle tout le monde à lui et qu'il veut que tous le connaissent. Et que malheureusement, on a l'ennemi qui est là pour prendre certaines personnes, pour arracher certaines personnes de cette... En fait, l'ennemi ne veut pas que les gens aillent vers Dieu. Et là, nous avons... on peut trouver dans la Bible des exemples. Par exemple, Adam et Ève, ils étaient dans le jardin et le diable les a séduits. Voilà, séduit. Mais Dieu avait toujours un plan. Amen. Et je parle à quelqu'un qui nous suit. S'il pense que Dieu l'a oublié, Dieu ne l'a pas oublié. Dieu a un plan pour toi. Moi, personnellement, je pensais que Dieu m'avait oublié.
Mais j'ai compris que Dieu a un plan. Et Dieu appelle tout le monde à venir vers lui. Voilà, et moi j'ai un témoignage par rapport à ça, parce que je ne suis pas née chrétienne. Je ne suis pas née chrétienne, mais j'ai rencontré le Seigneur. Et le Seigneur est vivant, même si on ne le voit pas, il est vivant. Amen. Il est vivant et aussi il utilise des personnes comme nous. Toi, avant sûrement, Armand, tu ne connaissais pas le Seigneur. Mais le Seigneur a utilisé un frère, ou bien une sœur, à te révéler sa personne. Et c'est à travers ce frère, à cette sœur, que tu vas entendre la voix de Dieu. Et cette personne va te parler de la parole de Dieu. Et c'est là que tu vas connaître le Seigneur. Amen. 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 Donc, vous avez compris. Et nous passons toujours par un canal pour arriver quelque part et pour connaître le Seigneur, parce que nous ne naissons pas chrétiens, on devient et on est de nouveau. Ouais. Et par rapport à cela, pour le message de ce soir, par rapport au thème que j'ai choisi, que Dieu nous a inspiré, que nous allons parler ce soir, si tu es chez toi à la maison, nous allons lire, peu importe là où tu es, nous allons lire dans Ésaïe 55, le verset, le chapitre, on va lire le verset 6, jusqu'à au moins le verset 9, jusqu'au verset 10. Et nous allons lire Ésaïe 55, 6 à 10. La Bible nous dit ceci, par rapport au thème que nous sommes en train de parler sur la volonté de Dieu. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Le verset 8. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Donc c'est comme je vous ai dit tout à l'heure que les conséquences des choix sont la volonté de Dieu. Et il y a deux fois où dans la vie, nous faisons des choix auxquels on ne met pas Dieu dedans. Ou deux fois, on se construit une vie auquel Dieu n'est pas impliqué. Et je t'assure que maman Thérèse, quand on construit une vie à laquelle Dieu n'est pas impliqué, on se cogne la tête. On se détruit, parce que moi j'ai vu ça. Parce qu'il y a deux fois où on veut apparaître, mais Dieu n'est pas impliqué. Or que la Bible dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Et tu remarqueras que quand on n'est pas dans la volonté de Dieu, ce n'est que la miséricorde de Dieu qui parle. Ce n'est que la miséricorde de Dieu qui parle. Or que la miséricorde de Dieu n'est pas obligatoire. Dieu fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Parce que pourquoi? Il n'y a que sa miséricorde qui parle. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit savoir? On doit impliquer Dieu, la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et là, c'est le Seigneur Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. En fait, il faut d'abord chercher le royaume de Dieu avant de chercher les choses de ce monde. Dieu a un plan pour chaque personne. Amen. Amen. Il a un plan pour toi, il a un plan pour moi, il a un plan pour celui qui me suit, bien celle qui me suit. Dieu a un plan merveilleux. Maintenant, pour entrer dans le plan de Dieu, il y a une chose. Est-ce que tu connais le Seigneur Jésus? Est-ce que tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Et accepter le Seigneur Jésus, c'est pas seulement, oui, je connais son nom, oui, je vais à l'église, oui, je lis souvent la Bible. Mais est-ce que tu es entré dans le plan de Dieu? Parce que Jésus a un plan. Exact, c'est ça. Alléluia. Comment? Jésus a un plan pour chacun de nous. Dieu a un plan pour chacun de nous. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu avait un plan. Et on a vu le plan de Dieu au départ. Dieu a égorgé un animal. Et il les a habillés. Ça, c'était Christ. C'était ce vêtement-là, c'était Christ. Amen. Et il fallait que le sang coule. Alléluia. Pour qu'il soit sanctifié, pour qu'il soit justifié. Mais cet animal, le sang de cet animal ne pouvait pas ôter le péché. Mais Dieu avait un plan meilleur que ça. Alléluia. Et c'est pourquoi je demande, si toi, celui qui nous regarde, est-ce que tu as accepté le Seigneur Jésus? Parce que le diable a un plan pour toi. Mais Dieu aussi a un plan meilleur. On peut lire Deutéronome 30, 19.
Tu peux lire pour moi, s'il te D'accord, plaît. pas de problème. Deutéronome 30, 19. Oui. Deutéronome 30, 19. Deutéronome 30, 19, je lis au nom de Jésus. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. Voilà. Il faut faire une choix. Quand tu es dans le plan de Dieu, Dieu est avec toi. Quand tu es dans le plan de du mal, Dieu, tu es aussi dans le plan du mal. Il y a des conséquences. Et Dieu veut que chacun de nous le connaisse et reste dans son plan. Et là, quand nous sommes dans le plan de Dieu, il y a des bénédictions. Et Dieu nous dit, choisissons le bien, qui est la bénédiction. Amen. Et ne choisissons pas le mal pour ne pas acquérir des malédictions. Et ce plan que Dieu veut, c'est Christ. Amen. Yes. Choisissons Christ pour être dans la volonté de Dieu. Amen. Et la volonté de Dieu, c'est juste accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et si on est dans le plan de Dieu, on fait la volonté de Dieu. Si on accepte le Seigneur, si on vit sa parole, on fait la volonté de Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez? On a dit, si vous acceptez Christ, c'est faire la volonté de Dieu. Exactement. Voilà pourquoi je dis souvent, alléluia, que Dieu te bénisse, maman. Et je dis souvent qu'on passe à côté de notre destinée, c'est parce que nous n'avions pas totalement accepté Christ. Parce que quand on accepte Christ, on se soumet, on se donne totalement, on s'attend. C'est-à-dire qu'on ne court pas derrière nos ambitions, mais on court derrière Christ. C'est ça qui est le plus important. Donc quand on se met à côté, c'est-à-dire qu'on suit ce qu'on doit suivre, on suit nos objectifs, sans suivre la volonté de Dieu, sans suivre la volonté de Christ, on n'a pas reçu Christ. Parce qu'il dit que son plan est plus meilleur que celui de nous. Et nos pensées, notre façon de réfléchir, des fois, la façon où, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Deux fois, toi, tu imagines ta vie. C'est comme, je vais te donner mon témoignage, maman. Moi, je imaginais ma vie autrement. Homme d'affaires, parce que faire les affaires, je le sais le faire. Donc, faire ceci et faire mes business. Mais il s'avère qu'à un moment donné, le Seigneur m'a exigé de le servir. Mais c'était un combat. C'était un combat très compliqué. Et je suis resté, j'ai dit, Seigneur, ça là, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que je voyais, je l'ai même dit à l'émission passée, que je voyais des choses, comment les hommes de Dieu souffraient, comment ça se passait. Moi, je ne peux pas rentrer dedans. Ce serait trop lourd pour moi. Je préfère faire ma vie et puis aider les hommes de Dieu. Je fuis la paix de Dieu. Mais il dit ici que dans vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc ma façon de réfléchir, ce n'était pas la façon à laquelle Dieu voulait que j'agisse. Mais quand je me suis impliqué, quand j'ai eu des problèmes, j'ai regardé, Dieu dit, Seigneur, Dieu dit, mais oui, je t'attendais en ce moment-là. Parce que tu voulais faire ta vie, mais moi j'avais un plan par lequel je voulais que tu passes. Donc c'est pourquoi je dis, en fait, c'est pourquoi on dit que c'est important d'être dans le plan de Dieu, de faire la volonté de Dieu, pour qu'il n'y ait pas de conséquences négatives. Exact. Si tu n'es pas dans le plan de Dieu, tu es dans le camp de l'ennemi. Moi, je prends mon exemple. Quand je ne connaissais pas encore le Seigneur, j'acceptais tout ce qui est bon. Parce qu'il y a le bien et le mal qui sont là. Tu ne sais pas discerner parce que tu n'es pas né de nouveau. Amen. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas dans le royaume et tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Mais le jour où j'ai accepté le Seigneur, moi, tu sais ce que je vivais avant de naître de nouveau, je veux dire que j'étais possédée. J'étais oppressée. Je ne dormais pas la nuit. Et j'avais choisi autre chose. Et le fait que j'ai choisi autre chose, ça a eu des conséquences dans ma vie spirituelle. Ça a eu des conséquences. Mon âme était malade. Donc, si on
fais un mauvais choix, il y a toujours des conséquences. Mais si tu fais le bon choix, il y a toujours des conséquences aussi. Mais une bonne bénédiction. conséquence, Ce exact. sont des bénédictions. Si on est dans le plan de Dieu, on reçoit des bénédictions. Si on est dans le camp de l'ennemi, on reçoit que des malédictions. Exact. Et c'est important de rester, de connaître le plan que Dieu a pour toi. Ok. Tu comprends, mon frère, ma soeur, reste sur le plan de Dieu. Même si jusqu'à aujourd'hui, le son n'est pas bon, on nous signale que le son n'est pas bon, s'il vous plaît. On nous signale là que le son n'est pas bon, s'il vous plaît, mais bon. Désolé, tu nous as entendu. Le son est bon? Ok. Donc, on est en train d'améliorer. On a voulu la technique à ses caprices. Donc, comme on est en train de dire, c'est mieux, mon frère, ma soeur, de rester sur le plan de Dieu. Même si tu es en train d'avancer, tu entends sur les oreilles des gens, aujourd'hui, non, là, j'ai en train d'avancer, tu ne te maries pas. Ah, oh, là, j'ai en train d'avancer, tu n'es que dans la maison des parents. Là, j'ai en train d'avancer, ceci, ça dit que tu reçois toutes sortes de critiques. Mais mon frère, ma soeur, reste sur la volonté de Dieu tranquillement. C'est important. C'est important. C'est important d'être à l'écoute de l'esprit. Ne sois pas pressé. Reste à l'écoute. Parce que même dans le mariage, si tu es pressé, tu dis que je veux me marier, et tu te maries avec une personne que Dieu ne t'a pas destinée, tu as des conséquences. Si tu écoutes la voix de Dieu, Dieu te dit, c'est ta femme, c'est ton mari. Tu entres dans ta destinée. Si tu fais le mauvais choix, franchement, tu vas devenir comme donc, c'est important d'écouter le Seigneur. Amen. C'est important de rester à l'écoute. Dieu a un plan pour chacun de nous. Quand il y a un verset qui dit que j'ai des projets depuis le ventre, je sais pas, de ta mère. Je pense que c'est un verset qui dit ça. On dit, j'ai le projet de paix et non de malheur pour vous. Et puis, il nous connaissait dès le ventre, le sein de notre mère. Exact. Il nous connaissait. Donc, exact. ça veut dire que s'il nous connaissait depuis, même avant même, ça veut dire qu'il avait un plan pour nous. Donc, reste à l'écoute. Reste à l'écoute et attache-toi au Seigneur. Confie-toi au Seigneur. Il va te révéler ce qu'il faut faire. Amen. Ne sois pas pressé. Amen. Si le Seigneur te dit, va aux États-Unis, va aux États-Unis. Si le Seigneur te dit, ne va pas aux États-Unis, pardon, il faut rester. Faut rester. Amen. Parce que c'est important de faire un choix. Mais le choix aussi doit être un bon choix. Amen. Si tu fais le mauvais choix, vraiment il y a des conséquences. Il y a des conséquences. En tout cas, quand nous faisons des mauvais choix, mes frères et sœurs, il y a des conséquences. Parce que j'ai vu des gens qui se sont mariés par prophétie, parce que là j'avais avancé tout ça. Les mariages n'ont duré que 2 ans, 3 ans. Et c'était catastrophique. Vraiment très catastrophique. Voilà pourquoi je vais conseiller nos jeunes sœurs, nos frères. Tu vois aujourd'hui tout ce qui se passe dans le monde. Il y a par exemple des mariages puissants et forts, tout ça, tu vois. Tout le monde maintenant veut se marier. Il y a des ministères très puissants, tout le monde veut maintenant faire le miracle. Il y a tellement de choses que tout le monde veut faire. Maintenant, nous vous supplions, restez dans la volonté de Dieu. Parce que tant que vous ne serez pas dans la volonté de Dieu, ça ne sera qu'une quête de gloire. C'est-à-dire que ça sera une peine perdue, le temps perdu. C'est-à-dire que non seulement tu vas perdre ton temps, et ça serait une vie en danger, d'abord pour toi-même et pour les gens qui sont derrière toi, qui sont en train de suivre, qui croient en toi. En fait, le problème, c'est que les chrétiens sont trop pressés et ils aiment voir les choses charnelles. Ils sont devenus charnels. La Bible nous dit, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si on marche selon l'esprit, l'esprit nous guide. L'esprit nous dit ce qu'il faut faire. C'est important. Aujourd'hui, tu vois beaucoup divorces. Beaucoup divorces. Oui, beaucoup. Déjà, ils ne sont pas préparés spirituellement. Ou bien, est-ce qu'ils sont vraiment nés de nouveau? Exact. Naître de nouveau, c'est-à-dire, est-ce que
tu connais le Seigneur, tu l'as accepté, mais il y a une vie de sanctification, il y a une persévérance. Une Il y a une persévérance. persévérance. Tu dois vivre cette parole. Tu dois pas rester dans le péché et que tu es dans le problème. Après tu dis, ah Seigneur, tu es où j'ai besoin de toi. Mais en fait, c'est parce que tu n'as pas fait le bon choix. Amen. Yes. Si tu n'as pas fait le bon choix, finalement, les conséquences vont venir. Les conséquences vont venir. Revenons au Seigneur. Dieu nous a donné sa parole. Revenons à la parole. Convertissons-nous. La conversion, c'est chaque jour. La repentance, c'est chaque jour. Yes. Ça ne veut pas dire que moi, je suis meilleur que toi. Non. Mais il faut toujours se repentir et le Seigneur nous révèle encore des choses. Le choix, c'est important. Moi, je prends mon exemple. Si je fête mes 6 années de mariage. Ah, bravo! Aujourd'hui, Heureux anniversaire de mariage au prophète Yinga et Madame Yinga. Que Dieu vous bénisse. Amen. 6 années de mariage. 6 ans de mariage. Waouh! C'est pas petit, hein. Non, non, c'est pas facile. Non, pas du tout. Mais juste pour dire que en fait, je me dis que le mariage, c'est un renoncement. Si tu n'es pas prêt à renoncer à toi-même, sache que le mariage, c'est pas... Tu ne peux pas te marier. Parce qu'il faut comprendre toujours l'autre. Il faut aimer l'autre. Comme Christ aussi a aimé l'Église. C'est ça le mariage. Nous, les chrétiens, ou bien les chrétiens qui ne sont pas encore mariés, sachez que le mariage, c'est une vie de renoncement. Il faut aimer son conjoint, comme tu t'aimes toi-même. Mais si tu ne l'aimes pas, comme tu t'aimes toi-même, tu ne peux pas rester. C'est pourquoi beaucoup ont divorcé. C'est important de faire le choix et d'aider aussi son partenaire. Et vraiment, si on ne fait pas le bon choix, et si on n'est pas dans la volonté de Dieu, on ne peut pas. On va dévier. En tout cas, c'est très merveilleux. C'est très merveilleux parce que c'est déjà une grâce. Aujourd'hui, 6 ans de mariage, c'est une grâce. C'est une grâce en tout cas que le Seigneur continue à vous élever, à bénir votre foyer. Amen. Et je pense que Dieu fera des choses. Mais dis-moi un peu, est-ce qu'il y a eu une persévérance avec le prophète Désiré avant de vous marier? Est-ce qu'il y a eu une persévérance? Il y a eu les combats auxquels tu peux soumettre, tu peux aider les frères et sœurs qui aspirent au mariage? Qu'est-ce qui est arrivé pendant les fiançailles? Est-ce que tout a été facile? Est-ce que parce qu'aujourd'hui, on veut tellement que les choses aillent tout de suite, tu vois, tu prends tout ça, vous allez, tu vois un peu. Mais est-ce que par rapport à ton histoire, tout était bien? En fait, c'était pas facile. Déjà, il était venu. Après, il devait revenir. Il devait revenir. Je l'ai attendu pendant 4 ans, je pense. 3 ans. Donc, c'est la persévérance parce que tu savais que c'était la volonté de Dieu. Oui. Amen. En fait, Dieu m'avait confirmé que c'était lui. Et en fait, au départ, j'avais pas... Lui, Dieu lui avait dit que j'étais sa femme. Donc, il a entendu la voix de Dieu. Quand il me l'a dit, moi, j'étais pas consciente. Et après, quand j'ai prié, le Seigneur a déposé dans mon cœur la paix. C'était pas quelque chose de charnel. Mais en fait, c'était une paix. Et le Seigneur m'a confirmé que c'était lui. Et lui, il va tout arranger. C'est vrai qu'il y avait quelques difficultés, mais Dieu a vraiment fait l'essentiel. Et là, nous sommes mariés. Effectivement. Gloire soit rendue à Dieu le Père. C'est vraiment important de rester sous la volonté de Dieu et attendre. C'est très important parce que vous saviez, nous sommes dans une génération où les choses sont devenues très perplexes. Très perplexes parce que on court à tout vent. Or que la Bible déclare que le vent vient et on essaie d'où il vient et d'où il part. On essaie d'où il vient, d'où il part. Or que quand tu es dans le temps, quand c'est ton temps, parce que le temps il est là. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train de contrôler le temps. Est-ce que tu vois, on est en train de contrôler le temps, c'est qu'à telle heure on doit finir. Mais par contre, le vent, on ne sait pas par où ça va passer, par où ça va venir. Et il y a des fois où Dieu peut bénir par un vent qui peut arriver, tu reçois ta saison, mais c'est toujours pas quelque chose de continuel.
Donc maintenant, pour que toi, tu restes stable, tu dois rester dans le temps et dans la volonté de Dieu, dans ce que Dieu a demandé que tu fasses et que tes pensées soient attachées aux pensées du Seigneur. Est-ce que tu as une idée pour nous dire comment est-ce qu'on peut rester attaché à la pensée par rapport à ce que Dieu veut? Tu as un conseil? En fait, le conseil que je donne, c'est toujours rester dans la parole. Comme tu as dit que on ne sait pas par où l'esprit, d'où l'esprit vient et d'où l'esprit va. Le vent. En fait, le vent, c'est l'esprit, en fait. En fait, là, il faut toujours être à l'écoute. Il faut toujours rester dans la parole, parce que c'est la parole qui va nous convaincre. Et là, l'esprit aussi va nous montrer là où il faut y aller. Et ça, vraiment, c'est une vie de sanctification. Franchement, il faut une vie de sanctification, mais aussi des temps de prière et de jeûne qu'il faut. Parce que c'est pas facile, en fait. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de charnel, mais c'est carrément spirituel. Je sais pas comment je peux expliquer ça. C'est comme par exemple quand mon mari est venu vers moi, il m'a dit que le Seigneur m'a dit que tu es ma femme. En fait, moi, c'était trop rapide et c'était osé, en fait. Mais après, quand je me suis mis en prière, j'ai prié, j'ai même jeûné, et le Seigneur m'a révélé. Et je me dis aussi, en fait, par rapport à ça, lui, avant même sa conversion, vers lui, en fait, c'est le moment où moi je devais voyager à l'extérieur, lui aussi devait voyager à certains moments. Dieu a bloqué mon voyage, et lui aussi Dieu avait bloqué son voyage. Et c'était la même année. Et c'est cette même année-là, le Seigneur m'a dit, prie pour ton mari. J'ai pris mon mari, je suis une jeune mari, je suis une fille, pourquoi tu me demandes de prier pour mon mari? Et pourtant Dieu m'avait dit de prier pour lui. En ce moment, quand on s'est vu après, il m'a dit que en ce moment-là, il vivait des moments difficiles. Donc juste pour dire qu'il y a des choses qu'il faut toujours être à l'écoute de l'esprit pour être au même mouvement de l'esprit. Amen. Voilà, pour recevoir les bénédictions. En ça, quand tu parles de ça, je pense à une femme qui est décédée il y a de cela 3 ans, maman Olangui, au niveau de la RDC. Pour vraiment rester dans la volonté de Dieu, il faudrait beaucoup jeûner et prier. Et c'est quelque chose que certains ont perdu, même moi-même. Il y a de ces choses, il y a de ces choses que j'ai perdues comme ça. Jeûner, prier, vraiment, c'est quelque chose, de fois ça vient de temps en temps, et on se dit que voilà, le Seigneur, il est Dieu, quoi, il fera comme il veut. Mais c'est toujours important de jeûner et prier afin de rester dans la volonté de Dieu. Plus tu es en train de prier, plus tu restes dans la présence de Dieu, plus tu restes dans la volonté de Dieu, plus tu es concentré, connecté à l'esprit. Pourquoi? Ne laisse pas qu'aujourd'hui ton oreille écoute n'importe quoi. Ne laisse pas aujourd'hui que ta vie soit ballonnée ici et là. Mais plutôt tu dois rester concentré, quels que soient les problèmes que tu dois avoir. Reste dans la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Sois à l'écoute. Parce que, mes bien-aimés, vous savez, il n'y a pas quelque chose qui te parlera plus que cette parole. Il n'y a pas quelque chose qui te parlera extraordinaire plus que cette parole. Tout ce que tu cherches, toutes tes réponses que tu cherches sur ta vie, tout ce que tu veux dans ta vie, mon frère, ma soeur, sache-le que c'est cette parole qui te le dira. C'est ça. Tu la lis. Moi, j'en ai vu. Il y a des moments où je suis resté. Je voulais que le Seigneur me parle. J'étais en train de chercher Dieu. Je priais. Et quand je prie, tout de suite, Dieu me donne un message. Quand Dieu me donne un message, il me donne un passage. Quand je vais, je ouvre. Tout de suite, ma situation est guérie. C'est comme j'ai dit au départ que la Bible dit que les enfants d'Israël, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et Dieu les a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Amen. Donc pour faire les choix, tu as besoin de cette parole. Pour accomplir la volonté de Dieu, tu as besoin de cette parole. Cette parole t'aidera à accomplir la volonté de Dieu. Les gens parleront matin, midi, soir.
Les gens feront ce qu'ils doivent faire. Et aujourd'hui, qu'on a des prédications partout d'ici et là. Mais c'est très bien. Mais le plus important, c'est que le Seigneur te parle d'abord lui-même dans cette parole qui est la parole de Dieu. Il nous a envoyé la parole. Amen. Ce n'est pas mauvais d'écouter. Ce n'est pas mauvais de chercher des pasteurs à gauche et à droite pour devoir écouter l'ainsi dit l'Éternel. Mais le meilleur ainsi dit l'Éternel aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Je t'en supplie, ne sois pas victime de ce qui se passe aujourd'hui. Ne sois pas victime de cela. Mais plutôt ce que je vais te recommander, accroche-toi à cette parole. Accroche-toi à la parole de Dieu, accroche-toi à Dieu, afin d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. La Bible dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Ce que vous avez fait, sachez-le que ce que Dieu a promis pour vous, Dieu va le faire et il va l'accomplir. Donc il faudrait que tu restes sur ton couloir, le couloir par lequel Dieu t'a appelé. Si Dieu t'a appelé dans la musique, tu sais que Dieu m'a appelé dans la musique. Tu dois bien remplir ta tâche et remplir et rester là dedans. La faveur et la grâce de Dieu soit ton partage. Pourquoi? Parce que quand Dieu te donne une direction et que quand tu vas à un autre sens, sache-le que Dieu peut même te tuer. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Parce que tu sais, maman, ce que je dis là, c'est sincère. Arrivé à un moment donné, c'est-à-dire que je voulais même, il faut dire que je voulais même mourir. Pourquoi? Parce que je suivais le propre Dieu. Je suivais le propre Dieu. C'est-à-dire que je dis bien que si j'avais continué, Dieu m'arrachait. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas prendre, parce que j'étais appelé à un pouvoir où le Seigneur voulait que je reste. Et à un moment donné, c'était devenu comme, c'est quelque chose que certaines choses que je ne pouvais pas peut-être exposer ici, mais c'était vraiment compliqué. Voilà pourquoi j'exhorte nos frères, nos sœurs, de rester dans la volonté de Dieu. Le pouvoir par lequel Dieu nous a appelés. C'est ça qui est le plus important. Parce que les conséquences des choix sont la volonté de Dieu. C'est désastreux, maman. C'est désastreux. J'ai vu des familles se déchirer. J'ai vu des foyers se déchirer. J'ai vu les ministères se déchirer. J'ai vu des jeunes gens qui ont dit que le Seigneur m'a appelé. Et ils sont partis aujourd'hui. Ils ont fait du désordre. J'ai vu aujourd'hui des gens changer des églises en des églises. Et dans toutes les églises sont de partir en train de faire les désordres. Pourquoi ils ne sont pas restés dans la volonté de Dieu? Avant de quitter une église, est-ce que tu as demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que tu voulais vraiment que je sois ou bien tu veux que je parte? Ou bien c'est juste parce que le pasteur là n'a pas bien prêché, le pasteur là a commis un péché, le pasteur a fait ceci. En fait, le problème c'est que, en fait, il faut grandir dans le Seigneur. Amen. Il ne faut pas rester bébé. Si tu es bébé spirituel, tu ne vas jamais grandir. Amen. Si tu restes bébé spirituel, tu ne vas jamais discerner. Mais il faut avoir une relation avec le Seigneur, qu'il y ait une connexion. Il faut aussi, quand s'il y a quelqu'un qui vient juste de connaître le Seigneur, il faut qu'il ait une personne qui va l'aider à avancer. C'est-à-dire qu'il faut que cette personne soit assise dans l'enseignement. Il faut qu'elle connaisse comment ça grandit en fait. Mais non, si tu commences à grandir, le Seigneur te parle. Amen. Tu es connecté. Tu es connecté au Seigneur. Le Seigneur va te dire, tu dois dire, ah Seigneur, moi vraiment je veux être avec d'autres frères. Pour tout le monde. Pour communier avec eux. Parce que c'est important. C'est important. Le Seigneur va te dire, ah, non. Telle personne. Et le Seigneur même va t'envoyer quelqu'un. Et là, il va te confirmer que c'est là. Mais tu dis, oui, je suis aujourd'hui dans telle église. La parole de Dieu, tu es dans telle autre église. Finalement, tu es embrouillé. Et c'est les hommes d'église là qui vont même choisir pour toi un mari ou bien une femme. Tu n'es pas spirituellement fort. Oui, exact. C'est important d'avoir une relation avec le Seigneur pour être dans la volonté de Dieu. Amen. Exact. Si tu n'as pas une relation personnelle avec Jésus-Christ, tu as des problèmes pour faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. En tout cas, et puis surtout qu'aujourd'hui, les gens naissent de nouveau tout de suite. Il a déjà eu un appel
et il veut réellement tout de suite commencer le ministère, commencer l'œuvre de Dieu. Et vraiment, souvent je me dis, est-ce que réellement c'est la volonté de Dieu? Parce que même l'apôtre Paul a pris le temps d'apprendre et d'arriver quelque part, et il est resté sous le pied de certains. Mais ce qui m'étonne vraiment, tu verras qu'un jeune qui a reçu le Seigneur, aujourd'hui on l'a baptisé, tellement que les choses vont vite, et le frère est déjà devenu, la soeur est déjà devenue spirituellement grand, il a même déjà un ministère. C'est vraiment que Dieu nous aide par rapport à cela. C'est pas surtout pour critiquer, mais c'est tout simplement pour dire aux gens que rester dans la volonté parfaite de Dieu. C'est ça qui est le plus important. Parce que si on n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu, par la volonté parfaite de Dieu, nous allons que échouer. Rien que échouer. Que ce soit même dans nos propres activités, que ce soit dans les choses de Dieu, que ce soit nous allons échouer. C'est pourquoi je dis qu'il faut être connecté avec l'esprit. Je prends un exemple. Un jour, je me suis réveillée, mon mari m'a dit, il a fait un rêve. Il dit, j'ai rêvé que tu as fait un accident. Il faut faire attention quand tu vas travailler. Après, on a prié. Donc, quand j'ai fini, je suis partie, j'ai démarré la voiture. J'avais toujours l'esprit de prière, je priais parce que souvent, quand je suis seule, je conduis, je prie. Au moment, Armand, au moment où je tourne là, j'ai pas vu, j'ai failli écraser une maman et un enfant de 4 ans. Oh là là, je ne sais pas d'où ils sont passés. Mais la volonté de Dieu, c'était que cela n'arrive pas. Parce qu'on a prié. Si on n'avait pas prié, ça allait être la volonté de l'ennemi. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu nous a révélé que il faut prier par rapport à ça. Et il était là. C'est pourquoi c'est important pour un chrétien d'être connecté à l'esprit. Parce que le Seigneur peut nous parler à tout moment. Et il y a toujours un choix à faire. Moi, des fois, le Seigneur me dit, des fois je dis non, ce sont mes pensées. Voilà, là, j'exagère, Thérèse, tu exagères. Et pourtant, c'est le Seigneur qui me dit, ne passe pas ici. Et quand je désobéis, je vois ça. Jusqu'à il y a une maman qui me dit, il faut obéir souvent au Seigneur. C'est-à-dire, il faut faire un choix. Quand le Seigneur te dit, fais ceci, il faut le faire. Il y a des conséquences. Jésus a dit, Père, je ne peux pas faire ma volonté, mais ta volonté. Yes. Parce que la coupe était tellement lourde. Elle était lourde. La coupe là. My God. C'était nos péchés. Non. La coupe là, Seigneur, c'était. merci. En fait, il y avait. Si Jésus avait juste fait une erreur, oh là là, ça allait être une conséquence. Mais il est resté dans la volonté de Dieu. Amen. Restons dans la volonté de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi il a dit, il faut que je parte afin que l'Esprit vienne. Et c'est cet esprit qui nous pousse à faire la volonté de Dieu. Amen. Il vous révélera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. Il va vous enseigner toutes choses, l'Esprit de Dieu. Parce qu'il est lui-même Dieu. Amen. Quand on parle de la divinité de Dieu. En tout cas, merci beaucoup, maman, que Dieu te bénisse. C'est par cette parole que nous allons finir. Et je bénis le Seigneur par cette parole que tu as dit à la fin. Jésus-Christ était prêt d'aller affronter la mort. Ça veut dire que c'était trop lourd pour lui. La mort là, c'était trop quelque chose de très difficile. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit après? La Bible déclare que ses sueurs étaient transformées en sang. Le sang, les boules de sang. Et à un moment donné, quand les gens sont venus le consoler, et il a prié, il a dit, Seigneur, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. La coupe, c'est-à-dire que je vais te dire aujourd'hui, toi qui passes dans les moments difficiles, la coupe peut être très grande. Ça peut être des problèmes en ce moment, ça peut être très difficile, que tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais arrive à un certain moment, tu dis tout simplement, Dieu, Seigneur, toutefois, non pas ce que moi, Armand, non pas ce que moi, Israël, je veux, mais ce que toi,
Dieu tu veux, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Mais je te dis toutefois, et quand vous avez vu que quand Jésus-Christ l'a emmené et est parti jusqu'à la mort, il a été humilié, et il est allé jusqu'à la mort. Qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit que au-dessus de tout, Jésus-Christ a été souverainement élevé. Pourquoi? Parce qu'il a obéi et qu'il est resté sous la volonté de Dieu. Donc je déclare, donc je t'en prie, mon frère, ma soeur, reste sous la volonté parfaite de Dieu. Ne va pas à gauche et à droite. Détourne tes oreilles du mal. Détourne ta vie. La Bible dit, comme je vous ai lu tout à l'heure dans Ésaïe 55, la Bible dit que le méchant, la Bible dit que le méchant, au verset 7, 55, verset 7, la Bible dit que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel et qu'il aura compassion de lui. Donc retourne tout simplement à l'Éternel et laisse Dieu conduire ta vie, laisse Dieu te façonner, laisse Dieu être ton potier, laisse Dieu lui-même gérer ta vie. Je t'assure, les merveilles que tu vivras avec le Seigneur sera tellement extraordinaire que quand tu témoigneras, les gens ne reconnaîtront plus la personne que tu es. Ne pleure plus. Ne pleure plus, mais pleure devant la face de Dieu. Dis Seigneur, toutefois, non pas ce que je veux, mais que ta volonté s'accomplisse. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Sur cette nuit, en tout cas, j'ai été honoré. Merci de me donner ton temps, un peu de ton temps, c'était très important. Je n'ai pas voulu être sur le plateau aujourd'hui. Et je pense qu'il y a des jours à venir, vous allez encore nous voir avec la sœur Thérèse parce qu'on a plein de choses à faire en commun. Et on est des fils du royaume. Dieu va nous emmener quelque part. Donc vous nous verrez encore sur les toits de réseaux sociaux pour certains numéros, pour certaines choses, pour certains projets encore que nous avions, que nous allons avancer ensemble. Et aussi, c'est une chante de l'Éternel aussi. Son album sortira bientôt, son maxi single. Et je pense que quand on fera quelques émissions ici, on va lancer ça. Que Dieu vous bénisse. Et pour moi, je vais vous retrouver le dimanche prochain à 20h, même heure. Je vais vous retrouver dimanche prochain, je parlerai d'un thème très très important. Une chose que souvent les personnes n'aiment pas en parler. Je parlerai d'un thème très important de Hébreux 11. Les gens parlent de la foi. Quand on dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais quand tu vas un peu plus loin, la Bible dit qu'il y a eu certains qui ont tout simplement salué de loin. Il a vu sa voiture, il a salué. Mais ils ne sont pas restés dans ça parce qu'ils savaient que ici, là, c'était pas leur terre. Ils avaient une cité céleste, ils sont en train de dire. Donc ils ont tout simplement salué de loin. Et nous? Donc on verra aujourd'hui si les gens sont capables de saluer de loin et puis de passer. Et nous, on est dedans. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Je parlerai de ça le dimanche prochain. J'espère que Dieu, comme les musulmans disent que Inch'Allah, comme ça veut tout simplement dire que si Dieu le veut, et la Bible dit aussi que si toutefois si Dieu le veut, parce qu'on ne sait pas si on va arriver demain. Mais je pense que Dieu nous fera grâce qu'on arrive demain. Selon sa volonté. Selon sa volonté. Amen. Et le dimanche prochain, il me tiendra encore en forme. Je serai là et on va faire notre mission et nous parlerons d'un thème. Je vais vous l'annoncer sur Facebook. Et je pense que Dieu se manifestera d'une manière ou d'une autre. En tout cas, que Dieu vous bénisse. C'était votre âme serviteur, l'évangéliste Armand, Israël Jessing. Armand, c'est pour ma famille. Et Israël Jessing, c'est mon nom que le Seigneur m'a toujours, Israël Jessing, le nom que le Seigneur m'a donné pour bâtir son ministère. Voilà pourquoi vous allez voir que c'est Jésus-Christ Ministries. Ce n'est pas Armand Ministries, mais Jésus-Christ Ministries, parce que c'est son ministère. C'est lui qui met la main, c'est lui qui nous envoie. Amen. Et nous, on parle de la part du Seigneur. Et on annonce l'évangile. C'est ça. Que Dieu vous bénisse et on se dit à très bientôt, à dimanche prochain. Merci beaucoup, maman. Et on se dit bonne soirée. Ciao, ciao, ciao. Que Dieu te bénisse.